Salut tout le monde, c'est Bilo Nico, j'espère que vous allez bien. On reprend notre série de à la découverte d'un cépage. La petite grappe en bas à gauche est blanche, donc on va parler d'un cépage blanc. Aujourd'hui c'est le Gewürztraminer. Allez, on y va. Le Gewürz est un cépage du nord de l'Italie où son cépage parent est le Traminer, cultivé depuis le Moyen-Âge. Il est très présent en France mais également en Allemagne, en Italie et en Autriche. Le Gewürztraminer prend toute son élégance dans la région alsacienne pour la France et se développe parfaitement sur les sols granitiques. C'est un cépage peu productif. Sa couleur est généralement jaune pâle avec des reflets dorés. En ce qui concerne le nez, le premier nez porte sur les familles florales et fruitées. Au deuxième nez, donc après oxygénation, la rose est la note qui est la plus présente, puis des arômes de fruits confits et notamment d'abricots apparaissent. Beaucoup de gens parlent généralement du litchi, mais moi je ne le retrouve pas sur toutes les bouteilles, sur tous les vins issus du Gewürz, donc je préfère ne pas en parler. En bouche, l'attaque est généralement vive, donc portée sur l'acidité, et on retrouve une note minérale. Ce cépage produit aussi bien des vins blancs secs que plus liquoreux. S'il est récolté plus tardivement, on retrouve donc les annotations vendange tardive ou sélection de grains nobles sur la bouteille. Nous en parlerons dans une prochaine vidéo quand on fera les différences de récolte. Le Gewürz est un cépage vraiment agréable, riche et complexe. Il est en général utilisé seul, sans assemblage d'un autre cépage. Ce qu'il faut savoir pour une question pratique, c'est qu'il faut le boire sur sa jeunesse lorsqu'il est sec, mais que vous pouvez le conserver aux alentours de 5 ans lorsqu'il est travaillé en liquoreux. Je vous conseille de servir les vins issus du Gewürz entre 8 et 10 degrés. Vous pouvez aussi le proposer en apéritif, surtout lorsqu'il est en vendange tardive. Mais en vin blanc sec, ça marche très bien aussi. Il est vraiment magique sur le foie gras, mais le principe de la chaîne étant de parler des accords mévins qu'on peut faire tous les jours. On va dire que sur le Münster, il est vraiment très bien. Et pour faire un plat, je vous conseillerais une dorade grillée, sauce hollandaise et pois gourmand pour le Gewürztraminer sec. Pour un dessert, on partira plus sur une vendange tardive avec une panna cotta aux fruits de la passion, une tarte à la rhubarbe ou encore une salade de fruits toute simple. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour la découverte d'un nouveau cépage. Je vous invite à aller voir nos précédentes vidéos si vous les avez manquées et de continuer à nous aider en mettant un petit pouce bleu et en partageant la vidéo sur Facebook. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine.